Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Informatique Université. Aujourd'hui, on va faire un TP système d'exploitation. Ce TP, cette fois-ci, n'est pas concerné, n'est pas destiné pour l'Université de Béjaïa, mais pour l'école de ISTA, École nationale supérieure de l'informatique et sciences numériques. Ok, voilà, on va faire les directives, on va faire un petit cours, un petit résumé sur les directives. Ok, qu'est-ce qu'on va faire exact? On va faire des points d'interrogation à VAS, EQ, VAS, à pourcentage define. Bon, à des points d'interrogation dont il y a plusieurs D. Il y a des B, il y a des Q, il y a des D, voilà. Donc voilà. On va commencer bien sûr avec ce D. Donc de D, comme j'ai dit, il y a DB, qu'il dit define bytes, ok, qu'il définit un octet, ok. Il y a DW. W, qui veut dire word. Word, c'est quoi? C'est deux octets. Ok? Donc, deux octets en bits, c'est 16 bits. Ok? Voilà. Il y a aussi des dir qui dit double word, ok, define double word c'est 2 fois 16 bits, ok, 2 fois le word, c'est 2 fois 16 bits, donc 32 bits, ok. Il y a dq q qui dit quarter word, qui dit 4 fois le word, donc 4 fois 16 qui est 64 bits, car le word, comme on a dit, sur 16 bits, ok. Il y a bien sûr db qui est sur 8 bits. Ok, donc voilà, donc DB va se développer avec les champs de caractère. Ok, DB il va définir un champ de caractère en 8 bits, DW en 16 bits. Ok, on va voir ça. Il a dit la différence entre DB et W dans l'assembleur et la taille des données qu'il déclare. Ok, ok. Pourquoi? Car DB c'est byte, 8 bits, W c'est word, 16 bits. Ok, voilà. Il a dit ici DB signifie déclarer un octet. Ok, et utilisé pour déclarer des données de 8 bits, comme on a dit. Chaque caractère dans une chaîne de caractères déclaré avec DB est stocké dans un octet séparé dans la mémoire. Par conséquent, la chaîne, par exemple, si on a fait DB hello world, ok, par exemple, le message DB hello world dans un SM, ok, hello world déclaré avec DB occupe 2 octets de mémoire, ok, un pour chaque caractère. Donc, lorsqu'on fait DB hello world, donc ce H il est réservé dans 8 bits, ok, ce E dans 8 bits, ce L dans 8 bits, ce L dans 8 bits, et ainsi de suite, ok. Chaque caractère est déclaré sur un octet, chaque caractère est déclaré sur un octet, ok. Donc, chaque caractère est déclaré sur 8 bits, ok, voilà. Si, par exemple, maintenant, on fait DW, on va faire le message DW à Hello World, ok. DW signifie déclarer un mot, word en anglais, et utilisé pour déclarer des données de 16 bits. Chaque caractère dans une chaîne de caractères déclaré avec DW est stocké dans un mot de 16 bits. Ok, par conséquent, la chaîne Hello World déclarée avec DW occupe 12 mots. C'est pas 12 octets, mais 12 mots. Ok, 12 mots mémoire. Donc 12 fois 2, donc 24 octets. Ici, 12 octets, ici 24 octets. Désolé, octets. Ok, de mémoire, 2 octets pour chaque caractère. Ok, donc ici, par exemple, Hello World, ce H, il est réservé dans 16 bits. Ce E, ici, chaque caractère dans 8 bits. Ok, ce H dans 8 bits, ce E dans 8 bits, ce L dans 8 bits. Ici, non. Ici, ce H est dans 16 bits, E dans 16 bits, L dans 16 bits, L dans 16 bits, et ainsi de suite. Ok, donc voilà. Je sais, vous dites, donc, pourquoi on déclare un champ de caractère avec W? Exactement, qu'est-ce que j'ai dit ça? En résumé, DB déclare des données de 8 bits et W déclare des données de 16 bits. Ok? Pour déclarer un champ de caractère, DB est généralement utilisé. Donc, la plupart du temps, on fait, pour déclarer un champ de caractère, on fait DB. Sauf si vous avez une raison spécifique pour utiliser W. Ok? Pourquoi utiliser DW? On gaspille ici l'espace mémoire, ok, car on peut réserver chaque mot dans un octet, ok. Voilà, malgré que le mot, par exemple H, n'est pas besoin d'un octet complet pour le réserver. Donc pourquoi je fais un 16, ok. Donc 8 il est généralement suffisant, ok. Donc voilà, donc ici lorsqu'on fait DB, une chaîne de caractères, chaque caractère de cette chaîne, il est réservé dans 8 bits, ok, ou
dans un octet. Ok, lorsqu'on fait DB. Lorsqu'on fait DW, chaque caractère de la chaîne caractère est réservé dans deux octets qui dit 16 bits. Ok, si on fait pas bien sûr DD, c'est plus. Donc chaque caractère est réservé dans 32 bits. Ok, si on fait DQ, chaque caractère est réservé dans 64 bits. Ok, mais généralement, voilà, nous utilisons DB. Ok, pour déclarer les champs de caractères. Ok, ok. Donc, si DB, par exemple, il est suffisant pour déclarer les champs de caractères. Pourquoi on utilise DW et DQ? Pourquoi il y a DW, DQ et DD? Ok, on va voir ça dans le slide suivant, qui est DB versus DW dans les entiers. Ok, voilà. La première, par exemple, j'ai DB avec 8 bits. Ok, j'ai déclaré, ici de cette image, ok, j'ai déclaré un binaire. 0b c'est pour binaire, c'est pas pour l'octal. Ok, 0b c'est pour binaire. Ok, pour dire ce chiffre est en binaire. Ok, ok. J'ai déclaré par exemple ici db. db, qu'est-ce qu'on a dit? 8 bits. Donc on peut faire seulement 8 bits. Ok, donc voilà. On compte ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il y a 8 bits. Donc on peut déclarer, on peut faire ça avec db car il y a 8 bits. Donc lorsque j'ai fait ça, donc j'ai exécuté, il m'a donné 255. Désolé, j'ai pas pu faire directement l'interaction avec le terminal car dans mon Linux, il marche pas vraiment la capture vidéo. Donc voilà, j'ai fait des captures d'écran et j'ai parti par mon Windows pour faire la vidéo. Ok, voilà. Donc voilà, j'ai déclaré un entier sur 8 bits, j'ai fait l'exécution, il m'a affiché 255 exactement, le résultat est juste, c'est bien, voilà. Donc, on va faire DB avec plus de 8 bits. DB, on a dit, il supporte sauf 8 bits. Imaginez, on va faire plus de 8 bits, qu'est-ce qu'il nous donne? Ok, voilà, on teste ça. Donc, j'ai fait ici plus de 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je fais 11 bits. Je vais voir qu'est-ce qu'il m'a donné. Il m'a donné, voilà, il m'a donné un warning qui m'a dit byte data exit bounds, donc un débordement de données. Ok, il m'a affiché ensuite le résultat. Donc, si on fait un debug, ok, on va vers mail. Je vais faire move EAX message. Ok, je vais voir le message c'est DB. Donc DB, le compilateur m'a dit DB. Donc je réserve 8 octets. Désolé, 8 bits. Un octet. Ok, je réserve 8 bits. Ok, le compilateur, voilà. Il va saisir ces 8 bits là. Ok, il va commencer par ici, c'est le premier, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Ok, donc il est fini. Mais le compilateur, il trouve des autres bits. C'est pas normal. Donc peut-être j'ai trompé, peut-être le compilateur il dit ok, je vais l'afficher un message de warning. J'ai fait, c'est fait que le compilateur il a mis les premiers 8 bits dans le registre. Ok, il a trouvé d'autres bits. Il m'a affiché ce warning qu'il y a d'autres bits, bits en plus. Il m'a dit un warning, un débordement de données. Ok, mais les 8 bits sont enregistrés dans le registre. Ok, donc voilà, il m'a dans mon message, il m'a dit voilà, il y a un débordement de données. Ok, dans la ligne 4. Ici, dans la ligne 4. Ok, ensuite, j'ai fait calprint int. Calprint int, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire quoi? Il va écrire la valeur qu'il y a dans EAX. Oui ou non? Qu'il va écrire la valeur qu'il y a dans EAX. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les premiers 8 bits qu'il a enregistré le compilateur dans le registre. Ok? Les premiers 8 bits, donc 1, 2, 3 jusqu'à le 8e bit. Donc, il va convertir ça val décimal car j'ai fait 0 bien. Donc, il va afficher le décimal du nombre. Il va afficher 255. Ok, donc voilà. Donc db, lorsqu'on fait un db, il va juste comment dire ça, il va juste contenir les premiers 8 bits du nombre. Ok, voilà.
Ici, j'ai un autre chose. Il y a par exemple une question. Il m'a dit quelqu'un que non, il va afficher le grand nombre de 8 bits. Non, il va pas afficher le grand nombre de, par exemple, de 55, c'est le grand nombre de 8 bits, donc il va afficher le grand nombre. Non, il va afficher, comme j'ai dit, le premier 8 bits. Par exemple, ici, lorsque j'enregistre le premier 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à ici. Donc, si 8 bits en décimale égale à combien? Égale à 2. On sait que si le premier 8 bits, 10 en binaire égale à 2 en décimale. Ok, donc il m'a affiché ici, il m'a affiché le département de données, et il a affiché le 2 car il a contenir seulement les premiers 8 bits. Ok, ok, très bien. Donc, quelle est la solution maintenant? Donc, la solution, c'est faire un D avec, qui contient plus de 8 bits. Par exemple, DW. DW, il supporte 16 bits. Donc, lorsque je fais DW qui supporte plus de 16 bits, et je mets plus de 16 bits, ok, par exemple, ici, plus de 16 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11. Donc, il va pas afficher un débordement de données, le warning, il va afficher la valeur exacte qu'il existe, la valeur exacte de ce nombre-là. Donc, ici, il m'a affiché 2047. Ok, voilà. Donc, si j'ai plus de bits, ok, j'ai fait DW. DW, je peux faire 16 bits. Ok, D, je peux faire 32 bits. D, que je peux faire 64 bits. Ok, donc voilà, c'est ça l'utilité. L'utilité de D, DW et DQ et DD dans les chiffres, dans les entiers. Ils apparaissent dans les entiers. Ils apparaissent leur rôle, leur vrai rôle dans les entiers. C'est pas dans le champ de caractère. Dans le champ de caractère, on utilise tout le temps DB. Ok, voilà. Donc, j'ai deux autres exemples ici. Un nombre avec plus de 8 bits. Par exemple, ici, j'ai fait par exemple 2047. Je suis sûr que 2047 est plus de 8 bits. Donc, qu'est-ce il va afficher? Donc, qu'est-ce qu'il va faire ici? J'ai fait DB. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ici? Le compilateur, il va faire qu'il va convertir à 2047 valeur binaire. Ok, il va convertir à 2045 valeur binaire. Ok, il va avoir contenu les premiers 8 bits, car j'ai fait DB, il va AX, il va contenir les premiers 8 bits, il va donner la valeur de ces premiers 8 bits. Ok, donc les premiers 8 bits de 2047 égale à 255. Ok, parce que j'ai fait DB. Donc voilà, il faut faire attention. Lorsqu'on fait une valeur qui est plus de 8 bits, il faut faire voilà, il faut faire D équivalent. Ok, c'est 16 bits, on va faire DW. Par exemple, ici W 2045, il va afficher le bon résultat 2047. Ok, c'est l'entier où le chiffre elle est sur 32 bits, il faut faire DD. C'est sur 64 bits, il faut faire DQ. Ok, donc il faut faut faire attention ici. Comment je vais savoir? Donc c'est facile, je vais convertir le nombre en binaire. Ok, il y a des calculateurs qui font ça, il y a des sites en ligne qui font ça. Je vais convertir le nombre vers le binaire et voir en combien de bits il est chiffré ce nombre-là. Ok, chiffré, voilà, il fait ce nombre-là. Donc voilà. Donc voilà par rapport à des OD, des BW, DQ et DD. J'espère vous avez compris. S'il y a des questions, bien sûr, vous pouvez me contacter dans mon Facebook, dans mon email ou ici dans les commentaires. Sinon, on va vers quelque chose d'autre. On va vers DQ versus la taille de registre. Imagine, ok, voilà. Bon, on va voir un exemple. Ok, on a dit que AX c'est un registre qui contient combien de bits? 16 bits. Ok, AX c'est un registre qui contient 16 bits. Ok, si je fais par exemple AX avec un entier de 10 bits, par exemple ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il va afficher le nombre normal. Ok, car AX il est un registre sur
sur 16 bits, il va contenir un nombre de 10 bits normal. Il va afficher le résultat sans avoir le warning de débordement de données. Ok, ok. Si maintenant, ici maintenant AX avec 16 bits, aussi, 16 bits, il va afficher le résultat normal. Ok, ici c'est le premier résultat, ici c'est le deuxième résultat. Ok, résultat de ce nombre-là. Ok. Imaginez, je fais un X avec plus de 16 bits, mais j'ai fait ici, ok, si vous avez fait attention, j'ai fait DQ, ok, DQ, il supporte 32 bits, ok, c'est pas comme DD et DW, ok, j'ai pu faire, ici, vous pouvez pas me dire, parce qu'on a fait DQ, donc DQ ne supporte pas, non, DQ supporte jusqu'à 32 bits, mais cette fois-ci, c'est le registre qui ne supporte pas, plus de 16 bits. Ok, donc qu'est-ce qu'il va faire ici? Ici il n'y a pas un débordement de données. Ok, ça c'est ici il y a le problème, il n'y a pas un warning. Ok, donc il va afficher, donc ici il va afficher le résultat du premier 16 bits. Ok, le résultat ici par exemple j'ai plus de 16 bits. Ok, donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4. Donc, 4 bits de plus. Ok. Voilà. Donc, ici, le juste, il va contenir sauf les premiers 16 bits. Car, voilà, il est fait pour 16 bits. Ok. Sa taille, c'est 16 bits. Donc, il va contenir les premiers 16 bits. Les autres, il va l'ignorer. Ok. Il va l'ignorer comme il n'existe pas. Ok. Donc, voilà, elle va contenir le premier 16 bits. Il va te donner le résultat du premier 16 bits. Ok, donc voilà, il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on va dans le D équivalent. Ok, le D par exemple, il faut avoir le D exact pour le faire, pour faire avec le chiffre. Si D, c'est le chiffre sur 8 bits, on a dit il faut faire DB, c'est 16 bits, il faut faire DW, et ainsi de suite. Ok, et c'est aussi la même chose. Si on a 16 bits, on peut faire AX. Si on a plus de 16 bits, 32 bits, il faut faire EAX. Si on a plus de 32 bits, 64 bits, il faut faire RAX. Ok, voilà. Donc voilà par rapport à ce exemple-là, on va continuer. Donc EQ. Ok, par exemple EQ. EQ, il a dit ici la directive EQ pour equal est utilisée pour définir des constantes numériques. Ok, dans le code. La syntaxe générale de la directive EQ est la suivante. Ok, donc le nom de la constante équivalent. C'est comme DB, la même chose. On remplace ce DB avec EQ. Mais le problème ici, EQ il est utilisé sauf pour les valeurs entières ou les valeurs numériques. Ok, voilà. Ici on va faire DB vers EQ. Ok, ici j'ai un ensemble des images. Ok, on va faire DB. Par exemple ici dans DB. Ok, on a DB, on a ici une chaîne de caractères car elle est entre guillemets. Ok, et j'ai fait la chaîne de caractères de AX et j'ai fait print string, donc il affiche normal. Donc DB pour afficher DB, donc on fait comme ça. Ok, on fait comme ça, il affiche l'entier normal. Ok, la chaîne de caractères plutôt normal. Ici, 80 c'est une chaîne de caractères. Ok, ok. Par exemple, ici, on a fait une chaîne de caractères, ok, mais on a fait ici print int. Si on fait ici un chaîne de caractères ici, on a fait print int, donc il va afficher l'adresse de ça. Ok, il va afficher l'adresse de 80 ou est-il sauvegardé. Ok, si on fait une chaîne de caractères et on va faire cal print int, donc EAX, il va afficher qu'est-ce qu'il y a dans EAX, donc l'adresse qu'il a de EAX. Ok, voilà. Donc, voilà, il a affiché l'adresse. Ok. Bon, la première, pourquoi on n'a pas affiché l'adresse? Car on a fait print string. Si le print string, si, donc, move X message, donc X, il contient l'adresse du message. X, il contient l'adresse du message. Si je fais cal print string, il va print string, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vers X, il va dire, ok, je suis l'adresse, je vais vers l'adresse. Cette adresse, print string, il va vers l'adresse. Si il rencontre une adresse, il va vers cette adresse-là. Mais cal print int, si il rencontre une adresse, il va afficher cette adresse. Il va
pas aller vers cette adresse, il va afficher cette adresse. Donc, Carl Print String, il va vers cette adresse et afficher qu'est-ce qu'il y a dans cette adresse, que ce soit c'est un entier ou c'est un nombre ou c'est un champ de caractère. Si Carl Print String est appelé, donc désolé, si Carl Print int est appelé, donc Carl Print int il va afficher l'adresse. Ok, il va pas aller vers cette adresse. Ok, ok. Donc ici, on a fait calculate int, mais cette fois le message est entre parenthèses. Ok, ici si je fais ici, donc EAX il va contenir, qu'est-ce qu'il contient les tâches de message. Ok, ici EAX il va contenir, qu'est-ce qu'il contient les tâches de message. Donc ici message, qu'est-ce qu'il contient les tâches de message, il contient 80. Ok, donc il va faire print int, il va afficher donc qu'est-ce qu'il contient l'adresse de message. Bon, ici donc qu'est-ce qu'il a affiché, il a affiché l'encodage de cette champ de caractère. Ok, il va print int, il a affiché l'encodage de cette champ de caractère dans mon système. Ok, il va pas, car on a fait print int, c'est pas print string. Print string, c'est le seul qui peut afficher le string. Ok, car 80 c'est un string. Donc 80 est encodé, dans mon système il est encodé, il a affiché qu'est-ce qui est l'encodage de son système. Donc ici, dans l'adresse message. Dans l'adresse message. Ok, il n'y a pas, il n'y a pas 80. Ok, il va pas avoir 80 ou bonjour ou quelque chose de ça. Si je mets ici bonjour, par exemple, je fais ici bonjour, je fais la même chose ici. Il va pas message, l'adresse de message. On dit maintenant, par exemple, FF00. Il va pas contenir bonjour. Il va contenir l'encodage de bonjour. En quelque question, l'encodage ASCII ou quelque chose d'autre. Ok, donc voilà, print int, il va afficher l'encodage de ce message-là dans mon système. Ok, donc voilà, il faut, si vous faites un string, donc il faut pas faire vraiment ça. Ok, voilà. Voilà, je pense que c'est ça. Qu'est-ce on a vu maintenant? Voilà, c'est ça. J'espère que vous avez compris. Donc, je vais répéter. Lorsqu'on fait comme ça, ok, on fait un string. Donc, le string dans mon adresse mémoire, il va pas contenir le string exact. Il va contenir l'encodage de string. Ok, pour déchiffrer l'encodage, ce encodage, il faut faire, voilà. Donc, voilà. Pour déchiffrer, il faut faire quelque chose d'autre. Ok, donc ça. Voilà, c'est ça. Ok, donc voilà. Sinon, on va vers ça. Si par exemple, on fait, par exemple, call print string. Ok, voilà, j'ai un string, j'ai fait ici. Donc, EAX, il va contenir l'encodage de ce message. Ok, EAX va contenir l'encodage de ce message à partir de mon système. Ok, donc, call print string. Dans EAX, il existe un encodage. C'est un entier. Ok, c'est une valeur numérique. J'ai fait call print string. Print string avec une valeur numérique, ça marche pas. Ok, si on fait un print string avec une valeur numérique, il va pas marcher, donc il va faire une erreur. Ok, car on peut pas faire print string par rapport à une valeur qui est numérique. Ok, il faut faire un string. EAX, il concerne l'encodage du message, de notre message. L'encodage, c'est une valeur numérique, donc on peut pas faire ça. Ok, donc voilà. Maintenant, on a fait avec string. Maintenant, 80, c'est une valeur numérique. Ok, c'est une valeur numérique. Voilà. C'est une valeur numérique. J'ai fait move OAX message. Donc, notre message, j'ai fait donc OAX. J'ai fait call print string. Ok, il va m'afficher P. Ok, pourquoi il va m'afficher P? C'est, voilà. Car, ici, on a fait 80. 80, c'est l'encodage de la valeur. Désolé. Voilà, si on fait par exemple dans le ASCII, on va vers 80 CP. Ok, donc il a affiché le code ASCII de ce message-là. Ok, il va afficher le code ASCII de ce message-là. Donc voilà. Désolé, donc ici. Donc voilà. Donc j'ai fait message DB80.
Ok, c'est une valeur entière. Si je fais cal print string, donc, s'il rencontre une valeur, print string, s'il rencontre une valeur, il va appliquer l'encodage ASCII. Le codage ASCII. Donc, il va faire l'encodage ASCII à cette valeur. Donc, tu mets dans l'encodage ASCII égale à quoi? Égale à P. Si j'ai fait cal print string avec une valeur entière, cal print string plus un entier égale l'encodage ASCII. Ok, il faut voir l'encodage ASCII de cette valeur numérique pour voir qu'est-ce qu'il va afficher en résultat. Ok, voilà. Donc, débit d'un entier avec print int. Ok, et donc voilà. Donc, on a dit ça, on a fait message db80, on a fait AX message, cal print int. Donc, AX ici, il va contenir l'adresse du message. Ce message, c'est une adresse. Ok, donc AX, il va contenir l'adresse du message. Si je fais cal print il va afficher l'adresse. On a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Print int, si il rencontre une adresse mémoire, ok, il va l'afficher. Par exemple, ici, dans print string, ici, donc voilà, c'est la même chose. Donc EAX, il contient l'adresse du message là, de ce message. Donc cal print string, qu'est-ce qu'on a dit? Cal print string. Il va avoir EAX. EAX, il contient l'adresse du message. C'est une adresse. Print string, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller vers cette adresse. Ok, il va aller vers cette adresse. Il va afficher le contenu de cette adresse là. Lorsque c'est une valeur numérique, qu'est-ce qu'on a dit? Print string. Si il rencontre une valeur numérique, il va faire l'encodage ASCII de cette valeur numérique. Ok? S'il existe, il va afficher. S'il n'existe pas, il va dire erreur n'existe pas, je sais pas. Ok? Va faire une erreur ou un warning. Ok? Donc voilà. Ici donc print int. Donc dans AX il existe l'adresse du message. Il va directement l'afficher l'adresse de ce message là. Si maintenant on fait print int avec les parenthèses de l'adresse. Ok? Ici qu'est-ce qu'on a dit? Ici, on a dit move AX message. Donc, AX, il contient. Qu'est-ce qu'il contient l'adresse de message? Ici, EAX, il contient. Qu'est-ce qu'il contient l'adresse de message? Qu'est-ce qu'il contient l'adresse de message? Il contient 80. Donc, il va afficher ici 80. Ok? Voilà. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous... Moi, si il y a des questions, il y a des commentaires, je peux faire une autre vidéo sur ça. Ok? On va passer par EQ. EQ, donc EQ, EQ, on a dit une valeur numérique. Pour faire des valeurs numériques. Ici, j'ai fait EQ80, j'ai fait print string, donc il va dire error. Ok, on ne peut pas faire ça. Ok, voilà. Ici, EQ champ de caractère avec print int, la même chose. Ici, la même chose, donc il m'a dit error. Ok, je pense ici c'est print int. C'est print int. Bon, le résultat sera, désolé, hein, le résultat sera le même, ok, car EQ, le compilateur, lorsqu'il arrive ici, donc il va en premier arriver ici avant d'arriver à cal print string ou cal print int. Donc, si cette commande syntaxe n'est pas juste, donc il va faire error. Ok, vous pouvez, je l'ai essayé, voilà, il m'a donné la même réponse. Vous pouvez essayer vous aussi, voilà, il va qu'est-ce qu'il donne, mais il donne la même chose. Ok, voilà, donc on va faire EQ d'un entier avec print int. Donc voilà. Lorsqu'on va faire EQ80 avec un print int, il va afficher le résultat non normal. Ok, pourquoi? Car EQ il est fait avec les valeurs numériques. Si on fait EQ d'un entier avec une adresse, ok, une adresse, voilà, il va dire une erreur. Ok, bon, ici message EQ80. Ok, donc message, il ne va pas contenir, il va, bon, dans DB, par exemple ici, ok, message db80, il va contenir une adresse mémoire, il va faire message dans une adresse mémoire, ok, avant de le faire dans AX, il va faire dans une adresse mémoire, ok, ensuite, je vais, voilà, je vais déplacer, qu'est-ce qu'il y a dans cette adresse mémoire vers EAX, ok, pour l'afficher, ok, voilà, donc, dans EQ, non, il va pas faire une adresse mémoire, ok, ici EQ égale à 80. C'est comme comment dire variable permanente mu'akkata.
Ok, qu'est-ce que veut dire mu'akkata? Donc, voilà. EQ égale 80. C'est comme, comment dire, on va faire message égal à 80. Ok, message égal à 80. Dans DB, lorsque par exemple, lorsque je termine mon programme. Ok, je termine mon programme. Comment dire ça? Euh, je ferme, exactement. Je ferme mon programme. Je ferme mon programme. Si j'allais vers l'adresse de message, ok, je vais voir toujours 80. Je vais voir toujours le message 80 ou le message bonjour. Mais ici, lorsque je fais message écrit 80, je ferme ce programme, c'est fini. La valeur n'existe pas, n'existe plus. Ok, cette valeur, elle existe tellement ce programme, il est en train d'exécuter. Ok, si je fais mon programme, 80 messages, 80, donc il n'existe plus. Ok, mais DB, lorsque je fais ce qui est DB 80, même si je fais un programme, 80 est toujours existe dans l'adresse 80, dans l'adresse, ok, l'adresse de message, ok. Donc voilà, c'est quoi la différence entre DB. DB, malgré ce que je fais un programme, la valeur existe toujours. Mais voilà, si j'ai fait et que si à partir de ce programme-là, message égale 80 de ce programme, je fais un son programme, donc et que il y a un message qui égale à 80, il va disparaître aussi avec la fermeture de ce programme. Ok, voilà. On va voir quelque chose d'autre. Donc le dernier truc dans notre slide, define. Donc define ici est utilisé pour créer des alias ou des macros pour les valeurs. Pour les valeurs, les champs de caractères, les expressions, les instructions. Cela permet de simplifier l'écriture de certaines parties de code. Ok, voilà. Donc avant define, on a un programme. On a un programme avant define. Donc voilà, j'ai un programme qui s'appelle que j'ai un message hello. Voilà notre programme normal. Il va afficher hello normal. Ok. Par exemple, je modifie ce programme à travers l'exemple 1. Ok, dans l'exemple 1, j'ai remplacé move x message. Ok, cette instruction, j'ai fait dans un macro, j'ai fait define un mot. Ok, donc c'est ça la syntaxe. Pourcentage define, on le fait au haut du programme. Ok, c'est avant les segments. Ok, avant les segments, on va faire avec l'include. Ok, dans l'entête. Ok, dans l'entête de programme, dans l'entête de programme, c'est avant les segments. Ok, c'est pas dans certains segments. Non, c'est avant les segments. Ok, comme include. Qu'est-ce qu'il y a en pourcentage dans un SAM? On fait avant les segments. Ok, donc voilà, j'ai fait un pourcentage define, un mot qui s'appelle déplacer, move x message. Donc déplacer, ce mot déplacer, ça veut dire il remplace cette instruction complète. Ok, j'ai fait ici déplacer, par exemple, j'ai fait exécuter, donc il est exécuté normal. Comme ce qui j'ai fait ici move x message. C'est exactement la même chose. Ok, donc il remplace les macros. Par exemple, j'ai une macro qui est un peu compliquée, que j'utilise plusieurs fois avec le même registre, je sais pas quoi. Donc voilà, je vais la résumer dans un seul mot et je vais utiliser ce mot-là. Ok, donc voilà, j'ai un autre exemple, deux autres exemples. Ok, l'exemple 2. L'exemple 2, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon message qui s'appelle Hey everyone. Donc voilà, mon message, donc il remplace Hey everyone. J'ai fait ça, j'ai fait message DB mon message, comme si, désolé, comme si, j'ai fait ici Hey everyone, donc il a affiché le message normal aussi. J'ai un troisième, notre dernier exemple. Donc voilà, j'ai fait ces messages déplacer mon AX. Ok, move AX, par exemple, on l'utilise plusieurs fois dans notre programme. Donc voilà, j'ai fait déplacer, j'ai fait le mot déplacer qu'il remplace move AX. Donc voilà, j'ai fait ici déplacer message. Donc c'est quoi déplacer message? C'est comme si j'ai fait message dans AX. Donc j'ai fait déplacer virgule message comme si j'ai fait ici move AX message. Donc il a affiché le message aussi normal. Ok. Donc voilà, je pense qu'on a terminé notre
petit cours. Ok, j'espère que vous avez compris au moins les 50% des informations qu'il y a ici. Sinon, s'il y a une question, bien sûr, il y a mon email, il y a le Facebook, il y a les commentaires, vous pouvez laisser un message. Ok, qu'est-ce que vous dites à la fin? Salam.